Que se passe-t-il quand la technologie militaire de pointe entre en scène? Imaginez des missiles se déplaçant à plus de 5000 miles par heure, pratiquement impossible à intercepter. Aujourd'hui, nous plongeons dans les derniers développements d'un conflit qui pourrait redéfinir la guerre en Ukraine. Des F-16 aux missiles hypersoniques, en passant par des drones de haute technologie, quelle est la véritable efficacité de ces armes sur le champ de bataille? Et plus important encore, quelles sont les implications géopolitiques de leur utilisation et jusqu'où peut-on repousser les limites de la résistance face à une puissance militaire écrasante? Le colonel Douglas MacGregor détaille les derniers développements en Ukraine et nous explique comment ces missiles ont changé la donne sur le terrain de bataille. Ces missiles hypersoniques, peut-on les abattre? Non, c'est à plus de 5000 miles par heure. La vitesse la plus rapide à Mach est d'environ 7600 miles par heure. Nous voyons rarement cela, mais en ce moment, cela va de 4500 à environ 6000 miles par heure. Ces missiles sont intouchables lorsque vous les avez acquis. Vous avez vu au Yémen les Houthis qui ont tiré un missile à 1300 miles et qui a atteint sa cible en 12 minutes. Nous ne pouvons pas le suivre parce que vos radars doivent fonctionner à la vitesse de la lumière pour devancer le missile que vous avez détecté. Vous ne pouvez tout simplement pas les abattre. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons aujourd'hui une nouvelle bouleversante. Vous vous interrogez sur les F-16, ces avions de combat légendaires qui, selon l'Occident, allaient tout changer pour l'Ukraine. Vous vous demandez quelle est la réaction de la Russie et pourquoi elle n'a pas encore sorti ses missiles Kinzhal en force. Mais préparez-vous, car la donne vient de changer et la Russie a agi d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Une frappe massive qui va faire des vagues en Ukraine et chez ses alliés fous. Comme l'a souvent souligné M. Douglas MacGregor, la surestimation par l'Occident de ses capacités et la sous-estimation de la précision et de la détermination de la Russie reviennent aujourd'hui les hanter. Le moment est venu de prouver que la Russie ne recule pas et que sa réponse sera décisive. Plus tôt dans l'après-midi, la Russie a exécuté une attaque stratégique massive et précise qui n'a laissé aucune place à l'erreur. Il s'agit de l'utilisation de 4 missiles Kinzhal. Oui, 4 des armes hypersoniques les plus avancées de la Russie, chacune plus précieuse que plusieurs Iskanders réunis. Il ne s'agissait pas d'une simple démonstration de force, mais d'une opération soigneusement calculée visant à anéantir complètement les principaux moyens militaires ukrainiens. Et il n'y avait pas que le Kinzhal. L'attaque a été soutenue par un essaim de drones, c'est-à-dire tout un essaim qui a semé la confusion dans le ciel ukrainien pendant que le Kinzhal se dirigeait vers sa cible. Le missile Kinzhal n'est pas une arme ordinaire. Il se déplace à Mach 10, soit 12 000 km par heure. Cette vitesse hypersonique le rend virtuellement inarrêtable et impossible à intercepter. Les défenses aériennes de l'Ukraine étaient impuissantes. Imaginez essayer d'arrêter un missile voyageant 10 fois plus vite que le son. C'est un exploit qu'aucun système moderne ne peut réaliser. Et il ne s'agissait pas d'un seul missile. Il s'agissait de 4 d'entre eux. Et pourquoi est-ce important? Parce que chaque missile Kinzhal coûte 10 millions de dollars, ce qui signifie que la Russie n'a pas fait dans la demi-mesure. Des missiles d'une valeur de 40 millions de dollars ont été lancés et chacun d'entre eux visait avec une précision chirurgicale une cible hautement critique dans la région de Khmelnytsky. La Russie ne gaspille pas ses missiles sur des cibles aléatoires. Non, il s'agit d'une frappe soigneusement coordonnée avec un objectif clair: anéantir les ressources militaires les plus précieuses de l'Ukraine. De plus, l'utilisation de drones a créé encore plus de confusion. Ne ratez pas la seconde partie de la vidéo où nous révélons des informations sur le bombardement d'une usine dont l'importance est vitale pour l'armée ukrainienne et où les chiffres dramatiques des pertes ukrainiennes seront dévoilés. Comment une nation peut-elle se relever après une telle attaque?
et quelle est l'importance de l'aide internationale dans ce contexte critique. Restez avec nous jusqu'à la fin. Les drones volaient partout, attirant l'attention et semant la confusion dans les défenses ukrainiennes. C'est une combinaison mortelle qui ne laisse aucune chance de s'échapper. Les forces ukrainiennes n'ont eu aucune chance. Et maintenant, venons-en au cœur du problème. Les F-16. Oui, ces fameux avions de combat américains invincibles et tout-puissants que l'Ukraine était censée utiliser pour changer le cours de la bataille. Selon de multiples sources, dont certaines ukrainiennes, bien qu'étrangement elles ne rendent pas cette information officielle, la frappe russe sur l'aéroport de Khmelnytsky pourrait avoir anéanti 4 F-16 d'un seul coup. Réfléchissez un instant à cela. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Ukraine? Eh bien, un F-16 coûte plus de 64 millions de dollars par unité. Cela représente plus de 250 millions de dollars d'avions détruits en quelques minutes. Il ne s'agissait pas de n'importe quel F-16, il s'agissait de livraisons récentes. Des livraisons récentes des Pays-Bas destinées à donner à l'Ukraine une chance de se battre dans le ciel. Mais devinez quoi? Avant même qu'ils ne puissent prendre leur envol, ils ont été détruits au sol par les missiles hypersoniques de la Russie, et ça ne s'arrête pas là. Nous ne parlons pas seulement de la perte de matériel, mais aussi de la perte d'un personnel hautement qualifié qu'il est difficile, voire impossible, de remplacer au milieu d'une guerre. Il s'agit d'un coup dévastateur porté à l'armée de l'air ukrainienne et à sa capacité à utiliser les avions donnés par l'Occident. La destruction de 4 F-16 ne touche pas seulement l'Ukraine, mais aussi d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie et la France. C'est un coup symbolique qui prouve que même avec toute l'aide militaire occidentale, les frappes de précision de la Russie peuvent être efficaces. Mais n'oublions pas qu'il ne s'agit pas seulement des F-16. Il s'agit de montrer que même les biens les plus précieux de l'Ukraine, les pièces d'équipement militaire les plus en vue, ne sont pas à l'abri des frappes de la Russie. Pour ceux qui croient encore que ces armes occidentales peuvent renverser le cours des choses, c'est un signal d'alarme. Les F-16, dans lesquels l'Occident a investi des millions et des millions, ne sont pas intouchables. En fait, ils ne sont plus que de la ferraille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non, la destruction ne se limite pas aux F-16, mais touche aussi d'autres cibles critiques. Si vous pensiez que les F-16 étaient les seules victimes de cette attaque massive, vous vous trompiez. Les Kinjal ont également pris pour cible un bombardier Sukhoi Su-24 qui avait été modernisé par l'Ukraine pour transporter des missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni. Ces missiles, qui devaient donner à l'Ukraine la capacité de frapper profondément le territoire russe, n'ont même pas réussi à décoller. Le Sukhoi Su-24 a été anéanti avant même d'avoir pu décoller. Parlons un peu de ces missiles Storm Shadow. Ils ne sont pas donnés, chacun d'entre eux coûtant environ 2,5 millions de dollars. Selon les rapports, un entrepôt contenant 12 de ces missiles a été détruit lors de cette attaque. Cela représente 30 millions de dollars d'armes guidées de précision qui se sont évaporées en une seule frappe. Ces missiles, présentés par l'Occident comme des outils de changement pour l'armée ukrainienne, ont été réduits à néant avant même d'avoir pu être utilisés. Les Storm Shadows étaient censés être un élément clé de la contre-offensive de l'Ukraine, leur permettant de frapper les positions russes à distance. Ils ont perdu un lot entier de ces missiles, et qui sait combien d'autres suivront. L'Occident est coûteux, les jouets high-tech ne font pas le poids face aux frappes de précision de la Russie. Tout récemment, les médias d'État russes ont diffusé une simulation effrayante d'une frappe nucléaire sur Londres, un message direct à l'OTAN. Il s'agit d'un rappel réel et sérieux de ce qui est en jeu, avec plus de 6000 têtes nucléaires à la disposition de la Russie. Ce n'est pas une menace que l'OTAN peut se permettre de prendre à la légère. Alors que les médias occidentaux tentent de minimiser l'importance de cette simulation, la réalité est claire. La Russie est prête à une guerre totale si l'OTAN poursuit son escalade. La réalité est claire. La Russie est prête à une guerre totale si l'OTAN continue d'aggraver la situation. N'oublions pas que la dissuasion nucléaire est la pierre angulaire de la doctrine militaire russe
depuis des décennies. Cette simulation n'était pas un simple coup de bluff. Elle nous rappelle brutalement ce qui pourrait se produire si l'Occident continuait à tenter sa chance. L'Occident est actuellement dans l'incertitude quant à la manière de procéder. D'une part, il veut continuer à soutenir l'Ukraine, mais d'un autre côté, ils sont maintenant confrontés à la possibilité très réelle d'une escalade nucléaire. Alors que l'OTAN retient son souffle en se demandant quelle sera la prochaine étape, la Russie a clairement fait connaître sa position. Si l'OTAN poursuit l'escalade, la réponse pourrait être nucléaire. Soyons réalistes, les Russes sont-ils vraiment prêts à aller aussi loin? Mais tandis que l'OTAN s'inquiète des retombées nucléaires, les forces ukrainiennes luttent sur le terrain d'une manière qui montre à quel point la situation est devenue désastreuse. Selon les rapports, l'Ukraine subit plus de 1000 pertes, soit 4000 soldats par mois, et ce, sur une période de 3 ans, sans compter les lourdes pertes d'équipement auxquelles elle est confrontée. Son armée s'épuise à un rythme alarmant et le flot d'armes occidentales ne suffit pas à endiguer le phénomène. La réalité est que l'Ukraine perd du terrain plus vite qu'elle ne peut s'en remettre et qu'il ne s'agit pas d'un simple revers temporaire, mais d'un effondrement stratégique à long terme. Malgré tous les efforts de l'OTAN, malgré tout l'argent et l'aide militaire, l'Ukraine continue de s'effondrer sous la pression de la machine militaire russe. Quelle est la réponse de l'OTAN? Plus d'armes, plus de promesses, plus d'espoir. Mais la vérité est que les forces ukrainiennes sont décimées et qu'à ce rythme, elles ne pourront plus tenir la ligne très longtemps. L'Occident a beau injecter des milliards dans l'Ukraine, à quoi bon tout cela si l'Ukraine ne peut même pas maintenir une armée en état de marche? Et juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas être pires pour l'Ukraine, passons au coup de grâce porté par les dernières frappes russes. Et si vous pensiez que les pertes de l'Ukraine se limitaient aux F-16 et aux missiles Storm Shadow, détrompez-vous. Cet après-midi, la Russie a lancé une attaque massive contre l'usine Motor-Sich, où l'Ukraine produit des moteurs pour ses drones, ce qui a entraîné la destruction de 250 drones. Vous avez bien entendu, 250 drones détruits en une seule frappe. Il s'agit d'un revers massif pour l'Ukraine, car ces drones constituaient un élément crucial de ses capacités de reconnaissance et de frappe. La perte de 250 drones en un seul coup paralyse gravement la capacité de l'Ukraine à surveiller les mouvements russes et à mener ses propres frappes. N'oubliez pas qu'il ne s'agissait pas de simples drones bon marché jetables. Beaucoup d'entre eux étaient des drones de haute technologie fournis par l'Occident et conçus pour être utilisés dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Ils ne sont plus que des débris, et ce qui est encore plus intéressant, c'est la façon dont la Russie a réussi son coup. Elle utilise des bombes AB Glide relativement peu coûteuses, des armes rentables qui ont néanmoins un effet dévastateur. Alors que l'OTAN injecte des milliards en Ukraine, la Russie utilise des stratégies rentables pour porter des coups catastrophiques à son ennemi. Voilà donc le programme de drones de l'Ukraine, qui était censé lui donner un avantage dans ce conflit, a été vidé de sa substance et, avec lui, la capacité de l'Ukraine à mener une guerre efficace s'éloigne de plus en plus. La Russie a une fois de plus montré qu'elle pouvait porter des coups dévastateurs avec beaucoup moins d'investissements financiers que ceux que l'Occident déverse sur l'Ukraine. Comme l'a dit le colonel Douglas McGregor, le soutien continu de l'Occident à l'Ukraine conduit à des rendements décroissants, et la capacité de la Russie à porter des coups décisifs ne fera que devenir plus évidente. Voilà, mesdames et messieurs, les missiles F-16 détruits, les missiles Storm Shadow détruits, les capacités de drones disparues. Les F-16 détruits, les missiles Storm Shadow anéantis, les capacités de l'Ukraine en matière de drones disparus, la Russie plus forte que jamais, envoyant un message clair à l'OTAN, à l'Ukraine et au monde, elle ne reculera pas. La question n'est pas de savoir si l'Ukraine peut encore gagner, mais combien de temps elle peut encore tenir avant que le château de cartes ne s'effondre. Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute pour de nouvelles mises à jour au fur et à mesure que ce conflit se